pour vous quelques entrevues avec les athlètes à la fin de leur parcours. On a eu droit à beaucoup d'émotions. Alex Bourassa, c'est ta deuxième expérience. Tu sais comment on se sent? Est-ce qu'on était moins stressé que l'année dernière? Je te dirais, j'étais plus stressé. C'est ma première fois le samedi soir. Puis l'ambiance, là, c'est exceptionnel. Est-ce que tu es déçu un petit peu de ta performance? Oui, disons que j'aurais pas aimé ça. J'aurais aimé ça pas chuter à la fin, puis ça m'aurait peut-être permis de passer. Merci beaucoup. Donc avec Martin Leblanc. Martin, c'était ta 4e année. Je pense qu'on a été déçus. On a chuté dans le parcours. On était bien parti quand même. Ouais, j'étais bien parti. C'est la première fois de la fin de semaine que je tombe à ce place-là. Je sais pas pourquoi. C'est décevant un peu. Après une 4e année, comment on se sent dans le haut du parcours? Étais-tu moins stressé un petit peu que les années passées? Ah, pas vraiment, non. Il y a tellement de monde ici, là. L'adrénaline est dans le fond, puis t'as pas le choix d'être stressé. Là. On a le goût d'en revenir l'année prochaine? C'est sûr, à 100 %. Merci. Sébastien, tu viens juste d'être qualifié pour les 8e de finale. Comment on se sent? Ah là, je t'ai soufflé un peu, mais je suis content. La première run est tout le temps un petit peu plus stressante. On n'a pas patiné depuis un petit bout après-midi, fait que question de se dégourdir les jambes, fait que je suis bien content. Qu'est-ce qu'on appréhende? Il y a tellement de bons patineurs, c'est dur de se faire un plan de match parce que on l'a vu depuis le début, il y a beaucoup de chutes. Fait qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais on essaie juste de se concentrer, tout le monde, à rester sur nos jambes, puis il va arriver ce qui va arriver. Merci. Donc, Pierre-Anthony Leblanc qui vient de se qualifier pour les 8e de finale. Pierre-Anthony, comment on se sent? Je suis content, sérieusement. Mon meilleur résultat, c'est d'avoir fait 2 rondes dans les dernières années. Donc là, j'ai la chance de battre mon propre record si je veux, donc je suis vraiment content. Je pense que ça va bien en fin de semaine. On dit que la piste est beaucoup plus difficile cette année. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, il y a plus de descente. À la base, je suis un patineur qui est un peu plus rapide. Donc, c'est pas nécessairement avantageux pour moi, mais jusqu'à maintenant, je me débrouille bien. Puis c'est certain que c'est plus difficile, mais on va s'en sortir. On ambitionne quoi pour les 8e de finale? Ben, c'est certain que je veux passer. Comme je disais, je risque d'être le 3e ou 4e à choisir, mais je vais mettre de la pression jusqu'au bout, puis je devrais essayer de bien m'en sortir. Merci. Merci. Donc avec Louis-Philippe Dumoulin. Louis-Philippe, c'est quoi ton feeling ce soir? Tu viens de terminer 4e, c'est une bonne performance. Ouais, 4e position, c'est pas une mauvaise position. La compétition était vraiment forte cette année, fait que je suis pas insatisfait. C'est sûr que j'aurais aimé ça être premier, mais j'ai connu des bonnes courses, puis ça a bien été. Est-ce qu'on pense revenir l'année prochaine? C'est sûr que l'année prochaine, je vais être là, puis je vais en reprendre encore mieux. Merci. C'est ce qui conclut cette dernière étape du championnat mondial du Red Bull Crash Test, remporté à Québec par le Canadien Kyle Croxall. Par contre, c'est celui qui a remporté l'étape de Munich, c'est-à-dire l'Allemand Martin Effnecker, qui est classé champion mondial de l'édition du Red Bull Crash Test 2010. Du côté québécois, Louis-Philippe Dumoulin s'est classé au 4e rang. Cette année, on peut encore s'attendre à une foule record, surtout avec la température qu'on a eue. C'était Sarah et Gab pour Zoom Sport.